Madame, Monsieur, bonjour. Merci pour votre attention. Il est midi sur Canal Algérie et bienvenue dans votre journal à la une de ce samedi 18 février. Célébration de la journée nationale du Shahid coïncidant le 18 février de chaque année. Les festivités officielles sont abritées cette année par la wilaya de Tizi Ouzou. Une célébration marquée par une grande opération de raccordement au gaz à Médéa et l'entrée en exploitation du tramway de Mostaganem. Les détails dans un instant. Ouverture aujourd'hui des travaux du sommet de l'Union africaine auquel prend part le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en sa qualité de représentant personnel du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Un sommet consacré notamment aux violences au Sahel et au projet de libre-échange continental. Et nos routes continuent de faire des victimes malgré tous les efforts. Et à cet effet, nous avons consacré le grand format de ce midi à la sécurité routière. Reportage signé Badia Amarni. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. L'Alte aujourd'hui est historique. Nous célébrons la journée du Shahid coïncidant le 18 février de chaque année. Cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message évoquant cette journée, la qualifiant de symbole des sacrifices de notre peuple qui restent gravés dans la mémoire de la nation, invitant les Algériennes et Algériens à saisir cette occasion renouvelée, à méditer le legs dont nous avons tous l'honneur d'être les dépositaires, afin que l'appartenance nationale demeure ancrée et que la fidélité aux Chouhada demeure une union nationale sacrée qui immunise la cohésion de notre tissu social contre ceux qui surfent sur la vague attentatoire à notre pays et persistent dans leurs dérives et leurs dérapages visant à saper le processus que nous avons amorcé en faveur d'un développement national durable dans une Algérie nouvelle prometteuse et à influer sur les positions de l'Algérie et sur son interaction avec son environnement régional et international. À travers cette lettre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est incliné à la mémoire des Chouhada et a adressé ses salutations distinguées et toute son estime, sa considération aux Moudjahidines, priant Allah de leur prêter longue vie, santé et bien-être. Vive l'Algérie, libre et digne, gloire à nos valeureux martyrs, a conclu le président de la République. Et je le disais en titre et sous le slogan Dignité de la nation et ère des hommes braves, la wilaya de Tizi Ouzou abrite cette année les festivités officielles auxquelles le ministre des Moudjahidines et des ayants droit l'Aïd al-Biga, en compagnie des autorités civiles et militaires, ainsi que la famille révolutionnaire, ont pris part. Après avoir écouté l'hymne national, les participants ont déposé une gerbe de fleurs au carré des martyrs au cimetière Meddouhan à la wilaya de Tizi Ouzou en récitant la Fatiha à la mémoire de nos vaillants Chouhada. Par ailleurs, et en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, afin de doter tous les foyers de détecteurs de monoxyde de carbone, débute aujourd'hui à Abou Saada, dans la wilaya de Msila, de la première opération d'installation des appareils sophistiqués pour la détection de monoxyde de carbone. Et dans la wilaya de Médéa, plusieurs villages ont été raccordés au réseau de gaz naturel et d'électricité. Cette opération s'inscrit dans le cadre des projets de développement local visant à contribuer aux efforts menés pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Nous y Amal Bouarba. Nous avons longtemps souffert avec les bonbonnes de gaz. Pour nous, c'est la fin d'un calvaire qui n'a que trop duré. C'est en effet la fin du calvaire pour de nombreux foyers privés de gaz naturel pendant de longues années dans plusieurs communes de Médéa. 62 communes ont bénéficié de cette opération de raccordement au gaz naturel et d'ici un mois, 65 communes seront raccordées à ce réseau. Des opérations rendues possibles grâce aux efforts déployés par l'État qui a alloué une enveloppe de près de 3 700 milliards de centimes. Nous avons dépassé la moyenne nationale de raccordement au gaz naturel qui est de 62% et nous avoisinons la moyenne nationale pour ce qui est de l'électricité, à savoir 98%.
Le réseau de gaz naturel s'étend sur une longueur totale de 45,9 km au profit de 693 foyers. Nous avons pu atteindre un taux de couverture de 80% au gaz naturel. En revanche, nous avons inauguré le projet de raccordement au réseau électrique dans la région de Ain Larj et Ain Dib sur une distance de 7 km au profit de 66 foyers. Autant de projets de développement local de nature à améliorer le cadre de vie des citoyens, notamment dans les régions enclavées. Transport. Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, a procédé aujourd'hui à la mise en service du tramway de Mostaganem, réalisé sur plus de 14 km de sang et desservira plus d'une vingtaine de stations. Je vous invite à présent à écouter Kamel Beldjoud, ministre des Transports. اغتنمنا هذه الفرصة فرصة يوم الشهيد لوضع حيز الخدمة تراموي مستغانم وأنتم شاركتونا هذه الفرحة فالحمد لله اليوم التراموي تاع مستغانم بصفة رسمية وهو دخلنا في حيز الخدمة. هانئا لسكان ولاية مستغانم سكان هذه الولاية المضيافة هذه الولاية المجاهدة هذه الولاية السياحية. نذكر أن برنامج السيد رئيس الجمهورية فيما يخص تحسين يوميات المواطن تعليمات صارمة ونحن نعمل في هذا السياق. Et la mise en service du tramway de Mostaganem est opérationnelle, réalisée, je le disais, sur plus de 14 km de sang. Ce moyen de transport reliera la station de Salamandre à celle de Kharrouba, passant par 22 autres stations, réalisées grâce à une main-d'œuvre et compétences algériennes. Ceci permettra de réduire le temps de déplacement et participer au développement socio-économique de la ville de Mostaganem. Raouf Hamouch. Après 10 années d'attente, le tramway de Mostaganem est enfin opérationnel. Un défi relevé par l'entreprise algérienne Cosider qui a veillé au grain pour concrétiser ce projet avec l'aide des équipes d'ingénieurs qui ont travaillé nuit et jour pour pouvoir livrer le projet dans les délais impartis, notamment à l'occasion du jour du Shahid. Dieu merci, nous sommes très heureux d'avoir le tramway à Mostaganem. C'est une fierté pour tous les habitants de la région. C'est une véritable aubaine, fini les soucis de transport. Désormais, je pourrai aller travailler en prenant le tramway. Il faut savoir que les travaux de réalisation du tramway de Mostaganem ont connu une accélération depuis 2 ans. L'entreprise publique Cosider a fait preuve d'un grand professionnalisme. Elle a repris le projet de réalisation du tramway et a rattrapé le retard cumulé par des sociétés étrangères. Elle a su relever le défi pour concrétiser ce projet important et primordial pour la wilaya de Mostaganem. Réalisé sur plus de 14 km, le tramway reliera la station Salamandre à celle de Kharrouba, en passant par 22 autres stations. Un gain de temps pour les usagers et une plus-value pour le développement socio-économique de la ville. Nous pouvons dire que le défi a été relevé haut la main, et ce grâce à des compétences et une main-d'œuvre 100% algérienne. Les équipes ont travaillé nuit et jour pour livrer le projet dans les temps. Évidemment, le tramway contribua à terme à conférer une esthétique à la ville et à valoriser son tissu urbain. L'entrée en service du tramway de Mostaganem permettra de faciliter le transport urbain pour plus de 50 000 usagers. Et à l'occasion de la journée du Shahid, nous dressons le portrait, celui de la Shahida Malika Hamdani, qui a mis son idéal de liberté au-dessus de tout et qui a rejoint le maquis de la Révolution très jeune, préférant sacrifier sa jeunesse sur l'autel de la liberté plutôt que de subir les exactions de l'armée coloniale. Le portrait de cette jeune fille qui a donné sa vie en contrepartie de l'indépendance de son pays est dressé par Morad Abrous et Malika Bellal. Elle était âgée à peine de 15 ans lorsque Hamdani Malika a rejoint le maquis aux côtés de ses frères Moudjahidine qui l'avaient précédé sur la voie du sacrifice pour la patrie. Très jeune, elle avait entamé son combat en tant que fidéia et avait participé à plusieurs opérations pendant 4 années. Malika Hamdani était plus jeune que moi. Elle est née en 1942 et moi en 1939. Avant de rejoindre l'école Clémenceau où j'étais moi-même scolarisée, elle a appris le Coran dans une mosquée.
En juillet 1958, je l'ai rencontrée dans la wilaya 7. J'ignorais qu'elle avait rejoint le maquis. Elle était comme une petite sœur pour moi. Au maquis, chacune de nous avait une mission. Comme j'étais infirmière, je m'occupais des enfants et je soignais les blessés. Malika activait avec nos frères les Moudjahidines. J'étais arrêtée le 3 janvier. Malika et un autre martyr nommé Si Abdelaziz Taïfour ont été tués par l'armée coloniale. Malika avait pris connaissance très jeune des exactions commises par le colonisateur contre les Algériens. Son visage à l'aspect angélique et innocent a été un atout qui lui avait permis d'accomplir avec succès les différentes missions qui lui avaient été confiées par les responsables de l'armée de libération nationale. Lorsque le mari de Malika, Siboussif, est tombé au champ d'honneur, Malika était déjà enceinte. Elle a accouché d'une fille à El Malah. Je suis la fille de Malika Hamdani et je suis née ici, à El Malah. Mes parents avaient l'amour du pays et nous avons hérité de cela. Ils étaient jeunes et ils ont préféré sacrifier leur vie pour libérer l'Algérie du joug colonial français. Aujourd'hui, je suis très honorée d'être la fille de deux grands martyrs, Malika Hamdani et El Hadji Boussif. Native de Tiaret, le 8 mai 1942, la jeune Malika Hamdani a continué son parcours héroïque jusqu'à sa mort au champ d'honneur le 16 décembre 1961. Le 18 février, une journée pour se rappeler de tous ceux qui ont contribué à la guerre de libération nationale. Nous avons rencontré quelqu'un au centre d'appareillage des invalides de la guerre de libération nationale qui assure une prise en charge totale de cette frange de la société et leurs familles. Et les détails dans ce reportage signé Lina Belaïd, commentaire Ismail Belaïd Saoudi. Chaque semaine, Ammi Omar se dirige vers ce centre pour recevoir les soins nécessaires prescrits par son médecin. Ce moudjahid, qui a contribué grandement à la guerre de libération nationale, raconte les atrocités que l'armée coloniale lui a fait subir. Il en garde toujours les séquelles. En réalité, les moudjahidines ont été confrontés à une grande souffrance, la faim, le froid, le colonialisme, la France d'un côté et la guerre de libération d'un autre côté. Nous restions jusqu'à près de 5 jours sur notre faim. Les moudjahidines encore en vie en témoignent. Certains sont encore en vie, mais ont des séquelles irréversibles. Ils ne peuvent ni marcher, ni même bouger. Des cas similaires, il y en a des dizaines au centre d'appareillage des invalides de la guerre de libération nationale, un centre qui assure la prise en charge physique et psychologique de cette frange de la société. C'est un très bon centre, le staff est très compétent et à l'écoute. Les bénéficiaires de ces prestations au niveau de ce centre sont les ayants droit, les moudjahidines, leurs épouses, leurs veuves, ainsi que leurs enfants mineurs ou handicapés. La mission de ce centre consiste en la reconstitution artificielle des membres, la réalisation et la réparation des chaussures médicales, la création de ceintures médicales. Le centre fournit également les appareils auditifs, les matelas médicaux et les dentiers amovibles. Une prise en charge personnalisée pour tous ceux qui ont contribué à la guerre de libération nationale et qui ont lutté pour l'indépendance. Et au volet international, les chefs d'État africains sont rassemblés aujourd'hui à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour le sommet de l'Union africaine consacré notamment aux violences au Sahel et en RDC et aux projets de zone de libre-échange continentale. En sa qualité de représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Ahmed Ben Abdelrahman a participé à la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Lors de son allocution, Ahmed Ben Abdelrahman a renouvelé la position de l'Algérie appelant au dialogue et la réconciliation entre toutes les composantes libyennes qui rejettent l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures, a réitéré l'appel aux parties étrangères à respecter la souveraineté de la Libye. Au terme de sa participation aux travaux de la 42e session du Conseil exécutif de l'Union africaine,
Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtal Lamamra, a rencontré hier le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui prend part aujourd'hui à l'ouverture du sommet de l'Union africaine à la capitale, dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les questions relatives à la coopération entre l'Algérie et l'ONU, notamment dans le domaine de la paix et de la sécurité et l'activation des solutions pacifiques des crises. D'autre part, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtal Lamamra, a eu un entretien bilatéral avec son homologue mauritanien Mohamed Salem Ould Merzouk autour des principales questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil exécutif du sommet de l'Union africaine. Par ailleurs, Lamamra a également eu des entretiens bilatéraux avec son homologue portugais, João Gomes Cravino, basés sur les relations de coopération entre les deux pays et les perspectives de le renforcement dans le cadre des préparatifs pour les prochaines échéances bilatérales susceptibles d'approfondir les liens d'amitié et de coopération entre l'Algérie et le Portugal conformément aux dispositions de traités d'amitié et de bon voisinage et de coopération unissant les deux pays depuis 2005. Retour chez nous, 5 personnes ont trouvé la mort et 9 autres blessés dans un accident de la route suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs reliant Batna à Ouargla et un camion survenu aujourd'hui à minuit 30 au niveau de la RN 56 dans la commune de Hassi Ben Abdallah relevant de la wilaya de Ouargla. Transportés par les éléments de la protection civile, les blessés ont été admis à l'établissement public hospitalier Mohamed Boudiaf. À cet effet, une enquête a été ouverte par les services compétents de la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Et malheureusement, nos routes continuent de faire des victimes malgré toutes les mesures prises par les services concernés, les campagnes de sensibilisation. Le mal persiste. Cette situation n'a pas empêché, par exemple, le département de la sécurité routière du corps de la gendarmerie nationale de baisser la garde pour faire face à cette situation. Travaillant notamment avec des associations ou encore des pages spécialisées dans la sécurité routière, à l'image de l'ITA, Infotrafic Algérie. Et le grand format de ce samedi est consacré à la sécurité routière. Il est signé Bader Amarni. L'hécatombe se poursuit sur nos routes. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'un accident ne survienne, endeuillant des familles entières. Même si les chiffres avancés par les services de la gendarmerie nationale font état d'une baisse du nombre d'accidents en 2022, comparativement à l'année 2021, il n'en demeure pas moins que le nombre de décès, lui, a augmenté. Pour l'année 2022, les unités de la gendarmerie nationale ont enregistré plus de 6200 accidents, ayant entraîné malheureusement le décès de plus de 2700 personnes et 10 200 blessés. Si l'on compare ces chiffres avec ceux de l'année 2021, nous constaterons qu'il y a eu une baisse de 900 accidents et de 1100 blessés. Par contre, il y a eu une augmentation de 75 morts. Des chiffres qui donnent froid dans le dos. Face à l'ampleur de ce phénomène, les pouvoirs publics, à travers leurs différents organismes et partenaires, organisent, et à longueur d'année, des campagnes de sensibilisation et mobilisent tous les moyens pour juguler un tant soit peu cette situation macabre. Le Centre national d'information et de coordination routière, relevant de la gendarmerie nationale, joue un rôle prépondérant dans la sécurité routière. Ici, on recueille l'information concernant la route, on la traite, on l'exploite avant de la présenter aux différents partenaires, entre autres la police et la protection civile. Le centre d'information et de coordination routière de la gendarmerie nationale est un centre qui recueille et traite les informations en utilisant les nouvelles technologies. Il assure également la coordination entre tous les acteurs activant dans le domaine de la sécurité routière et les différents médias. Il apporte de l'aide aux citoyens en difficulté lors des intempéries ou en cas de route bloquée. Et il intervient en cas d'accident de la circulation, entre autres. Différentes équipes travaillent au niveau de ce centre pour alimenter le site Tariqi, créé en 2016, et la page Tariqi dédiée à l'information et à la sécurité routière. Rien que la page Tariqi compte environ 700 000 abonnés, puisqu'elle fournit des informations précises et en temps réel.
L'association Infotrafic est très active, notamment à travers les réseaux sociaux. Responsables et adhérents sont à jour pour tout ce qui concerne la sensibilisation routière. Matin et soir, ils sont derrière leurs écrans pour informer les usagers de la route en temps réel. Donc notre première mission, c'est la sensibilisation par rapport au danger de la route. On informe les gens vraiment par rapport aux accidents, donc au danger des accidents. On a même un hashtag sur notre page, c'est hashtag comportement, les Sulukiyat. Bien sûr, on a des applications, par exemple, on a notre propre application et on intervient aussi sur l'application Zelo Talkiwaki où on donne les informations en direct, en instantané. Cette association a de nombreux followers et touche toutes les catégories de la société, surtout les jeunes. Comme étant des partenaires, disons, du chauffeur algérien, donc on a pratiquement sur la page Facebook, on a presque 3 millions de followers. Les publications, ça touche presque 10 millions par journée. Disons même concernant les publications, là on est passé beaucoup plus au côté sensibilisation. Gendarmerie nationale, police, protection civile, mouvement associatif. Tous sont mobilisés pour sensibiliser les automobilistes sur l'importance d'être prudent au volant. On ne le dira donc jamais assez, la vigilance doit être de mise. Et c'est le cas de le dire, Bada Amarni. Un mot de sport pour terminer ce journal. La JS Kabylie a remporté hier soir un précieux succès en Ligue des champions africains, en Ligue champion africaine, face aux champions d'Afrique en titre, Wydad de Casablanca, avec un magnifique but à 0 pour le compte de la deuxième journée de la phase des poules. L'unique réalisation de la rencontre a été l'œuvre du capitaine Soued à la 87e minute du jeu. Les Canaries qui ont livré une belle prestation prennent la tête du groupe A avec un total de 4 points. Le deuxième représentant algérien, le CR Belouizdad, accueille ce soir à 20h au stade du 5 juillet à Alger l'Espérance de Tunis dans un derby maghrébin. Souhaitons bonne chance donc au CR Belouizdad. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel signées Mina Abed. L'info revient ce soir à 19h avec Nour Mqaddam. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Au revoir.